Bonjour à tous, nous allons voir ensemble le mois d'avril pour les Gémeaux. Donc on va commencer par un petit message, une petite guidance pour vous les Gémeaux, savoir sur quoi se diriger pour ce mois d'avril 2023. Hop. Alors, c'est la période d'investissement favorable. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt financier. Donc voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à vos problèmes doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Bien, alors ce mois d'avril a l'air d'être basé déjà sur l'argent, sur l'aspect financier pour vous les Gémeaux. On va commencer, on va faire la coupe. On va faire la coupe générale un petit peu, de savoir un peu ce qui nous attend pour ce mois d'avril. Il y a les côtés financiers bien sûr, mais il y a tous les autres. Alors, une coupe générale. Déjà, pour commencer. Et ça sera avec le cadeau et l'enfant. Alors, pour certains d'entre nous, si on reste très simple, il va y avoir un cadeau pour un enfant. Alors, soit c'est vous qui offrez ce cadeau à un enfant que vous connaissez, de votre entourage, voilà, c'est peut-être l'anniversaire, c'est peut-être le moment de lui offrir, de lui faire un cadeau. C'est peut-être à vous que revient ce cadeau et c'est un cadeau par rapport à une personne, on va dire, si on parle financement, un héritage ou quelque chose comme ça qui revient de vos parents à vous et c'est vous, cet enfant, qui est signalé sur cette carte. Ça peut aussi vouloir dire un enfant c'est quelque chose de petit, un cadeau, une surprise, quelque chose qui vous arrive de petit. Donc voilà ce qu'annonce ce mois d'avril. C'est plutôt très positif. Hein. J'aime bien quand c'est comme ça. On va voir un petit peu ce qu'on nous annonce sur les cartes au niveau général. Le petit message du mois d'avril. Et bien, en voilà une qui arrive. On va trouver les deux autres. Alors, nous avons la carte des aides, le miroir et l'abondance. C'est très bon ça. Alors, les aides, vous avez certainement des aides extérieures. Alors là, sur cette carte, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça peut être des énergies qui arrivent, qui sont là pour vous aider, ou en tout cas qui vous soufflent la bonne direction à prendre. Ça peut être des aides extérieures qui viennent vous aider, c'est-à-dire qu'un placement, la banque, voilà, des choses comme ça, ce sont des aides extérieures qui sont là pour vous. Par la suite, le miroir. Le miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous allez faire une pause, vous allez prendre le temps de faire une mise au point pour ce mois d'avril pour voir un petit peu quoi faire, où vous diriger. Vous êtes des personnes assez réfléchies et là vous allez faire un petit stop pour voir, pour pas perdre les pédales, pour vous repositionner et pouvoir avancer comme il faut. Et avec cette carte d'abondance, il n'y a pas de doute, vous avez bien fait de faire une petite pause car c'est de bon augure. C'est de l'abondance, c'est des choses qui arrivent, c'est des cadeaux, c'est des surprises, c'est de l'argent, c'est de l'amour. Tout plein de richesses comme ça qui arrivent pour vous. Hein. Là, c'est écrit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc c'est vraiment, on vous donne des choses sans forcément qu'on vous redemande quelque chose en retour. C'est un très beau message. Ça va être un très bon mois pour vous. Je remballe les cartes pour avoir assez de place. On va attaquer les domaines. Tiens, on va prendre le domaine sentimental. On va commencer par le sentimental en 3 cartes. Début, milieu et fin du mois. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Surtout n'hésitez pas à regarder ma chaîne. Il y a les domaines déjà qui sont faits
qui sont faits, sentimentales, professionnelles et les finances sur votre signe astrologique. Ils sont peut-être un petit peu plus détaillés que ce que je vais faire là en ce moment. Alors, sentimental. Alors, nous commençons avec le cœur muet, que vous ne trouvez pas vos mots. Alors, vous ne trouvez pas vos mots tout simplement, soit parce que vous n'avez pas envie de les dire, tout simplement, vous les laissez silencieux à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas forcément envie de vous dévoiler. Et pour certains, c'est carrément l'inverse. C'est que vous gardez vos mots parce que vous êtes tellement étonné de la situation qui vous arrive à l'instant T que vous ne savez plus quoi dire. Voilà. On continue avec le cœur de glace. Donc milieu du mois, le cœur de glace, c'est je me rends imperméable. Donc là, vous avez vraiment, autant au début du mois, vous dites rien, mais bon, vous lâchez peut-être un peu des sentiments. Mais alors là, vous avez glacé. Vous restez vraiment silencieux verbalement. Vous dites vraiment plus rien. On vous comprend plus, les Gémeaux, niveau sentimental. Alors heureusement qu'après la glace, donc c'est de courte durée puisque on arrive tout de suite avec le cœur de feu. Donc je suis maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. Donc c'est vraiment totalement l'inverse. Donc il y a eu un gros souci là début du mois qui va vite se régler à la fin du mois. Au niveau sentimental, au niveau de votre couple, peut-être qu'il y a eu des ennuis, des tensions, des disputes, mais on voit quand même que c'est passager. Et alors là, avec cette carte à la fin, vraiment le couple redevient, peut-être renaît. En tout cas, la passion arrive. Le cœur de feu, c'est vraiment l'amour qui revient dans toute sa splendeur. Voilà pour côté sentimental. On va regarder le côté financier. On avait vu des belles cartes. On va voir le côté financier avec les cartes des émotions. Comment vous allez vous ressentir au niveau financier. Hop. Allez, à la début du mois, surprise. Alors, nous retrouvons notre belle surprise là en début du mois, côté financier. Ce qu'on nous disait, que vous allez recevoir des choses. Bon, alors c'est en début du mois, mais vous allez vous sentir tout de suite coupable. Vous vous sentez coupable d'avoir reçu cette surprise. C'est un peu bête, parce qu'on vous avait dit tout à l'heure que vous le méritiez et qu'on vous demandait rien en échange. Mais vraiment, voilà, avec de la nostalgie à la fin du mois côté financier, ça va être beaucoup de réflexion par rapport à cette surprise qui arrive en début du mois. Alors, normalement, si j'ai bien compris, c'est une surprise positive, c'est un arrivé, c'est quelque chose qui rentre dans votre porte-monnaie, mais qui va peut-être pas être si simple que ça à gérer, puisque ça va vous rendre coupable, ça va vous faire culpabiliser. Alors, dans toutes sortes, peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas cet argent-là, ou ce don, ou cet héritage. Mais après, à la fin, vous allez peut-être réussir à l'accepter et ça sera un moment de nostalgie. Vous allez repenser, vous allez remettre en place les choses, les situations, la surprise. Et ça va mieux se passer dans votre tête. Voilà. Alors, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend ? D'ailleurs, si on fait un lien avec les deux cartes, là, vous êtes coupable, vous vous sentez coupable et vous êtes vraiment refroidi. Des fois, les liens sentimentaux vont avec les autres domaines. Alors... Alors, on voit bien un changement au niveau professionnel, au niveau du début du mois. Donc, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Alors, est-ce que c'est une promotion qui arrive au niveau professionnel, qui vous fait rentrer d'argent ? Un changement, en tout cas, positif et qui vous permet d'ouvrir les discussions. Alors, est-ce que c'est un changement qui arrive et qui n'est pas encore réalisé ? Ça peut... vous êtes certainement en train d'en discuter.
c'est plutôt positif quand on discute, quand on négocie peut-être aussi. Voilà, donc tout se passe bien, on va dire qu'il y a des changements professionnels, changements d'activité, une promotion qui vous conduit à parler. Alors à parler, peut-être que c'est dans le domaine aussi de réunion, dans le domaine où vous avez besoin de vous exprimer envers des autres. Besoin de parler, c'est un domaine professionnel qui vous demande de... non, je vais me répéter encore. Qui vous demande de la relation sociale. Mais on voit qu'attention, donc avec ce changement et ces relations sociales au niveau professionnel, ça peut provoquer le conflit. Et vous aurez certainement des problèmes, vous aurez peut-être des disputes avec vos collègues ou en tout cas avec vous-même, avec la façon de travailler. À la fin du mois, ça ne sera pas forcément aussi joyeux qu'au début. Bon, ça va pas forcément en s'améliorant au niveau professionnel. Je retire toutes les cartes et je vous fais un dernier tirage. C'est un tirage pour vous dire votre état actuel, pour dire un petit peu ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut commencer, ce qu'il faut arrêter pour ce mois d'avril. Les défis à relever et on terminera par un message. Par le message de vos guides pour vous les Gémeaux. Et ça se fait en 10 cartes. Allez. On mélange. Le temps que je mélange, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hop là. Allez, pour vous les Gémeaux, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. Donc je vais vous les montrer une par une pour que vous puissiez bien voir parce que là c'est pas très facile vu la grandeur des cartes. Donc alors votre état actuel, donc état actuel, c'est-à-dire fin du mois de mars, début du mois d'avril. C'est la carte du rejet et de la dureté qui se présente. Alors ça veut dire qu'en ce moment vous êtes certainement dans l'indélicatesse, vous êtes dans la discourtoisie. Vous vous sentez certainement rejeter les autres. Ou alors c'est vous-même qui rejetez les autres, votre entourage, alors ça part dans tous les domaines, hein, ça peut être dans votre domaine sentimental, dans votre domaine professionnel. Voilà, vous êtes dur avec vous-même et dur avec les autres. On continue avec la deuxième carte de ce que vous devez accomplir pour ce mois. La belle carte jaune des 2 lionnes. Il faut réussir à faire la parité, la part des choses. Faut réussir à ressembler aux autres, à rentrer un petit peu dans le moule et à arrêter ce rejet, à revenir un petit peu au centre d'un groupe. Voilà, cette carte, voilà, au niveau de la parenté, revenir un petit peu dans le cercle familial. Arrêtez de vous sentir rejeté et exclu. Votre talent, votre qualité à encourager, c'est votre identité. C'est votre confiance en vous. Donc il faut vraiment reprendre votre vie en main. Faut vous recentrer sur vous-même, vous comprendre et vous allez réussir à vous améliorer. Et ça, cette carte-là indique bien qu'il faut continuer sur ce mois d'avril, vous encourager à prendre confiance en vous et de vous retrouver votre identité. Alors, votre leçon du mois d'avril, comme les maîtres et les maîtresses, votre leçon c'est de donner, de planter, d'offrir, d'émettre et de décharger, d'envoyer les informations aussi. Donc c'est semer, commencer déjà, semer c'est le début, c'est mettre la petite graine dans le jardin pour que plus tard elle puisse fleurir et grandir. Donc vraiment, il faut à un moment donné
en gros, pour vous les Gémeaux, il faut commencer. Il faut prendre le temps aussi de donner, donner de l'amour, donner ce que vous avez à donner. Hein. Voilà, il faut ça pour ce mois d'avril. On continue avec la 5e carte. Je ne me trompe pas. Voilà. La 5e carte qui est la Geisha, sérénité, tranquillité. Et ça, c'est ce que vous devez commencer. Il faut que vous trouviez, que vous commenciez en ce mois d'avril à trouver le calme et la paix et la quiétude. Il faut que vous arriviez à vous rendre zen, on va dire. Bien. Et bien, j'arrive pas à la prendre. Oups. Notre 6e carte, c'est qu'est-ce que vous devez continuer. Vous devez continuer, c'est le désir, c'est la tendresse, c'est la sympathie. Il ne faut pas oublier d'être sympathique avec les autres. Ça vous évitera le rejet et ça vous aidera aussi pour rejoindre les autres dans la troupe. Donc ça, il faut absolument continuer d'être sympathique, d'être doux et continuer aussi les liens d'amitié. Ce que vous devez éviter pour ce mois, c'est la communication, le dialogue et la conversation. Alors attention, ils vous disent d'éviter de faire ça. Alors peut-être qu'il y a des choses pour vous, pour le mois d'avril, qu'il faut éviter de dire. Et il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Et cette carte-là vous le dit un petit peu. Il faut éviter de trop parler. Il faut savoir retourner sa langue 3 fois dans sa bouche, ou 4 fois si vous voulez, avant de dire certaines choses. Voilà, cette carte vous met en garde sur ça. Votre défi du mois d'avril, c'est l'humilité, la modestie et l'altruisme. Donc il faut savoir, pour ce mois d'avril, rester simple et discret. Cette carte vous indique votre générosité, donc il faut vraiment, ça coïncide un petit peu à donner et à semer et à planter. Il faut savoir, réussir à être modeste et être généreux envers les autres. Qu'est-ce qui va vous aider pour être modeste? C'est l'Indien, c'est l'autre, c'est l'étranger. C'est pouvoir aller voir ce qui se passe en dehors de chez moi, de chez vous, et d'aller explorer les mondes inconnus. Donc forcément, si vous ne restez pas enfermé chez vous, vous allez pouvoir donner et en échange, vous allez pouvoir aller voir les autres et aider les autres. Et le message de votre guide, c'est, il vous dit d'être en harmonie et de trouver la cohérence, d'être en symétrie avec vous-même, arriver à vous synchroniser. Vraiment, on retrouve l'idée, voilà, de sortir un petit peu de ce rejouer et de revenir un peu autour d'un cercle familial, d'un cercle social. J'ai vraiment l'impression qu'il faut pour vous, en ce mois d'avril, retrouver un petit peu un groupe à vous raccrocher. Voilà pour le message de ces cartes et c'était le dernier tirage pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.